Bonjour les botmakers, aujourd'hui on va s'intéresser à l'utilisation des contextes pour créer un bot multilingue. Alors je vais vous montrer ça, c'est assez simple. On va créer d'abord un bot vierge pour partir sur de bonnes bases qu'on va appeler chatbot multilingue. Donc voilà, là le chatbot est créé. Maintenant, on va activer les contextes. Alors, les contextes, ça se trouve dans les paramètres, paramètres avancés, et ici, AI contexte. On active, et voilà, maintenant, on dispose de l'accès à la fonction contexte. Alors, je vais vous expliquer les contextes. C'est assez simple à comprendre. Imaginez que vous avez différents sujets dans votre chatbot, et que pour chacun de ces sujets, des questions identiques puissent être posées par votre utilisateur. Ça va devenir un peu compliqué à gérer. Eh bien, les contextes vont permettre de séparer en fait les thématiques dans des sortes de capsules indépendantes les unes des autres, et donc la NLP va fonctionner de manière concentrée sur une thématique en particulier, dès lors que votre chatbot va switcher sur la thématique. Donc il va falloir aussi faire switcher votre chatbot sur l'une ou l'autre des thématiques. Ça paraît un peu compliqué, mais imaginez par exemple que vous vendez des vélos et des voitures. D'ailleurs, il y a une vidéo complète sur le sujet que j'ai fait il n'y a pas si longtemps. Et imaginez que l'utilisateur demande « Avez-vous des voitures ?» Très bien, le bot reste dans le contexte « voiture ». L'utilisateur demande « Avec un moteur électrique ?» sans préciser qu'il parle de voiture. Bon, comme il est dans le contexte de voiture, ben, il va répondre par rapport aux voitures. Si, par exemple, l'utilisateur demande « Avez-vous des vélos ?» à ce moment-là, votre chatbot va switcher dans le contexte vélo. Et quand l'utilisateur va demander « Avec un moteur électrique », la réponse va être différente. Donc vous allez pouvoir, avec des thématiques différentes, répondre à des questions de forme identique, mais qui seront orientées vers tel ou tel contexte, selon les mots-clés précédents utilisés pour switcher vers tel ou tel contexte. Bon, si c'est pas clair, regardez la vidéo entièrement dédiée à ça que j'ai créée. Là, on va utiliser les contextes pour switcher d'une langue à l'autre dans le chatbot. Donc voilà, au démarrage, on a le bloc de messages de bienvenue et le bloc de réponse par défaut. J'ai créé un groupe qui s'appelle English, et dans ce groupe, en fait, je vais créer une petite séquence de démarrage, d'accueil, pour l'anglais. Donc je vais mettre « Welcome English people ». Et là, je vais dire Hello, folks. I can speak English with you. Et cette séquence, ici, je vais la déclencher par un mot-clé, mais je vais quitter le contexte par défaut et aller dans le contexte anglais. Et ce contexte sera, cette séquence, pardon, sera déclenchée par exemple par le mot-clé hello, hey, voilà, je sais pas, hi. Donc voilà, 3 mots qui peuvent déclencher le bonjour en anglais. Ici, on a la séquence de messages par défaut, et dans cette séquence de messages par défaut, vous voyez qu'il y a déjà le mot bonjour. Et donc pour ce mot bonjour, ici, je vais rajouter aussi hi et hello, parce qu'on a remarqué que nos utilisateurs pouvaient très bien nous apostropher avec un mot anglais alors qu'ils souhaitent tout simplement parler français. Donc le problème qui va se poser, c'est que cette séquence, ce message de bienvenue, ici, va réagir à ces mots-clés ici. Donc on teste. Donc le chatbot vous accueille. Et si je dis hello, vous voyez que le chatbot me répond « Bienvenue sur mon premier chatbot ». Moi, utilisateur anglais, je m'attendais à ce qu'il me réponde en anglais. Donc, je vais peut-être lui demander est-ce que vous parlez anglais? Et c'est cette question-là, par exemple, que je vais utiliser comme déclencheur
pour pouvoir passer du contexte français par défaut au contexte anglais. Donc je retourne ici, je vais créer ici ce que je vais appeler un switch to English, donc une sorte de séquence de déclenchement, et je vais simplement mettre une redirection pour lancer la séquence d'accueil en anglais, d'accord? Et les mots-clés, en fait, que je vais mettre ici, vont être des mots-clés du type English, Speak English, Speak, American. Voilà, par exemple, ces trois mots-là, après on peut enrichir autant qu'on veut. Donc ces trois mots-là, en fait, vont rediriger vers la séquence d'accueil en anglais. Et donc à partir de ce moment-là, on va voir que le bot va rester en fait dans le contexte English. Donc pour le vérifier, par exemple, on va dire, je sais pas, on va faire une séquence par exemple sur le prix. Donc on va appeler ça price. Ici on va mettre, l'utilisateur va demander quel est le prix, on va lui dire it is free for you. C'est les soldes. Et on va y mettre ici le mot-clé price. How much. Voilà. Et on va... erreur là, vous voyez, je l'ai mis dans défaut. Donc c'est pas ce qu'il faut faire. Donc je supprime ici, je supprime la règle. De même que cette règle-là, j'en ai pas besoin dans la partie par défaut. Et je vais aller dans la partie... English, de contexte English, et je vais donc ajouter une règle avec le mot price et how much, et je vais choisir ma séquence de prix en anglais. De la même manière, dans la partie française, je vais rajouter un contenu sur les prix, et je vais dire c'est gratuit pour vous, et là on va réagir à des mots-clés du type, là je suis bien dans la séquence par défaut, donc on va réagir à des mots-clés du type prix, coût, coûte, voilà, et je vais bien vers la séquence prix. Donc j'ai un chatbot qui me permet de passer du français vers l'anglais. Mais imaginons que l'anglais souhaite maintenant parler français. Eh bien, je vais créer aussi un switch, ici. Je vais appeler switch to French. Ça pourrait être switch to Dutch, c'est-à-dire vous pourriez rajouter une troisième langue. Et ici, je vais faire une redirection vers la séquence de bienvenue par défaut, donc en français. Et je vais réagir à des mots-clés du type French, français. Donc là, j'ai un botch, un botch. Je ne sais pas ce que c'est qu'un botch, mais en tout cas, j'ai un bot parfaitement circulaire, c'est-à-dire que je peux passer d'une langue à l'autre de manière transparente pour l'utilisateur et bâtir des contextes, en fait, complètement indépendants les uns des autres. Vous voyez que dans la séquence English, Welcome est bien dans le contexte anglais, hein, bien le mettre dans le contexte anglais. Price, bien le mettre dans le contexte anglais. Français, bien le laisser dans le contexte défaut. Et donc là, on a les messages d'accueil par défaut, la réponse d'incompréhension, le fallback, le switch vers l'anglais et le switch vers le français qui, lui, doit être dans le contexte anglais. Maintenant, quand on teste dans Messenger, si je lui dis quel est le prix, c'est gratuit pour vous. Donc le problème c'est que je ne comprends pas le français parce que je suis anglais. Donc je lui demande Speak English please. Et à ce moment-là, logiquement, il me répond en anglais car il a changé de contexte.
Donc vous voyez que ça marche. Maintenant je suis dans l'anglais, je dis what is the price? Et là il va me répondre logiquement en anglais. It's free for you. Là je comprends pas bien l'anglais. Je lui dis can you speak French? Ah, là, il y a un petit bug, alors on va voir ce que c'est justement ça qui est intéressant. Donc ici, on a la séquence en anglais. Ah oui, je l'ai mise. Switch to French, elle est dans le contexte par défaut. Donc je la supprime. Et je vais dans l'anglais et je rajoute dans Switch to French, French et français. Donc il faut bien faire attention à ça. Donc maintenant je vais réessayer. Can you speak French? Et là on repasse vers le français. Parlez-vous anglais? Je ne sais plus si je les mets. Non, vous voyez, je l'ai pas mis. Donc dans l'apprentissage ici, il faut que je mette aussi anglais pour qu'il réponde correctement et qu'il switch. Si je repose la question, parler anglais, il va switcher vers le contexte en anglais. Maintenant, imaginez que en fait, vous ne souhaitiez pas utiliser seulement des mots-clés, mais que vous souhaitiez utiliser des boutons. Donc on peut aussi faire ça comme ça. Au démarrage, bienvenue sur mon premier chatbot, on pourrait ajouter des boutons, avec un premier bouton ici qui va être qu'on va appeler FR. Et on va switcher, on va rester en fait sur le message de bienvenue. Et on va créer un second bouton avec, qu'on va appeler US, et on va switcher vers l'anglais. Alors j'utilise le même redirecteur, donc ça va rediriger, donc je peux faire ça, ou alors je peux directement passer à Welcome English People, c'est un peu comme je veux. Moi je vais rester dans cette logique de switch, parce que j'aime bien savoir à quel moment je switch vers quoi. Donc voilà. Et donc là j'ai mes deux boutons, et je peux dire choisissez votre langue. Donc quand je vais tester, voilà, vous voyez, bienvenue sur mon premier chatbot, choisissez votre langue. Si je choisis FR, je vais relancer en fait cette même séquence, que c'est ce que j'ai proposé. Si j'appuie sur US, je vais partir vers le contexte en anglais. Et là, si je lui dis What's the price, il va me répondre en anglais. Si je lui dis, si je lui demande de parler French, on rebascule bien à la séquence de démarrage. Donc vous voyez qu'il existe mille et une manières de gérer les langues dans un chatbot, et la solution de gérer tout au sein d'un chatbot peut avoir un intérêt parce que vous allez partager en fait une logique globale de navigation, et peut-être que pour maintenir en fait le projet, c'est plus facile, surtout si vous êtes peu nombreux à gérer le chatbot, d'avoir tout sous la main rangé dans des contextes différents plutôt que de créer plusieurs chatbots, ce qui peut rendre les choses plus complexes. L'utilisation de plusieurs chatbots, ça peut être utile néanmoins si vous utilisez plusieurs pages Facebook pour votre marque, chacune étant dédiée à une langue différente. Voilà, maintenant vous avez plein d'options, à vous d'explorer, et à bientôt.